Ça va Serge? Ça va et toi Thierry? Voilà, alors je me trouve avec Serge Zaka, on est ici en Bretagne sur le stand Agritic pendant le SPACE et on va parler un petit peu d'évolution de climat, c'est ta spécialité. C'est quoi toi ton travail? Moi je suis agroclimatologue, c'est-à-dire si on décompose le mot, agroclimatologue, j'étudie l'impact du climat sur l'agriculture et de l'agriculture sur le climat. Voilà, alors j'imagine que la Bretagne n'est pas exempte de modification du climat, c'est ta spécialité. Comment tu as déjà travaillé ici en Bretagne? Est-ce que tu as déjà fait des trucs un petit peu particuliers pour analyser ça et voir un peu l'évolution? Ouais, j'ai pas mal analysé les données du centre de la Bretagne qui sont représentatifs plus que du bord de mer, qui est un microclimat. Donc sur le centre de Bretagne, en fait, on ne va pas être exempt du changement climatique. Alors certes, la Bretagne sera toujours la Bretagne, il y aura bien sûr, par rapport aux régions du sud de la France, beaucoup moins de canicules, beaucoup moins de sécheresse. Mais ces évolutions du climat-là ne correspondront plus au climat que connaissaient les Bretons avant. Par exemple, si je prends l'indice hydrique des sols, pour le grand public c'est la sécheresse, il y aura des sécheresses en Bretagne en été, qu'on n'avait pas forcément avant. On ne l'avait pas avant. Et en fait, pour vous rendre compte, assez simplement, sans un grand discours scientifique, ce qu'on a vécu en 2022, ça sera l'année normale en 2050. Donc pour un agriculteur, tout ce qui a fonctionné en 2022, il faudra peut-être le favoriser pour 2050. Tout ce qui n'a pas fonctionné, le pois protéagineux, peut-être éventuellement le maïs fourrage, le défavoriser par rapport à 2050. Il va falloir s'adapter, comme partout, à des modifications climatiques. On aura des cultures qu'on devra peut-être raisonner différemment ou peut-être même changer complètement, quoi. Tout à fait. En fait, ce qui est intéressant en agriculture, contrairement à d'autres domaines de l'économie, l'énergie, le bâtiment, en fait, on a plein de voies d'adaptation. On ne peut pas se plaindre en tant qu'agroclimatologue parce qu'on a plein de solutions, plein de cartes. C'est comme une espèce de puzzle avec plein de petits puzzles qu'on peut tous assembler. Et il n'y a pas une solution qui prime sur l'autre, c'est vraiment la multiplicité des solutions, je vais y arriver. Alors, pour donner quelques exemples, il y en a beaucoup. Il y a par exemple travailler sur les variétés. Des variétés de blé, des variétés de maïs, de colza, qui pourraient être plus résistantes aux canicules et aux sécheresses. Il y a également de travailler sur la génétique, mais de nouvelles espèces. C'est que le climat qui va devenir de plus en plus aquitain par le sud, on pourra avoir carrément de la vigne qui pourra arriver, les vignes des Pays de la Loire, arriver plutôt du côté de Rennes. Donc il y a quelques nouvelles opportunités, avec bien sûr quelques risques climatiques associés, c'est pas non plus magique. On a également d'autres améliorations à faire sur, par exemple, l'agriculture de conservation des sols qui permet de stocker mieux l'eau, plus de couvert végétal au cours de l'été, pour permettre, bien sûr, si quand on plante le couvert, il y a de l'eau pour le faire germer, ça reste compliqué, il n'y a pas de solution magique. Donc il y a plein de petites solutions, les retenues collinaires également peuvent être intéressantes dans la Bretagne, bien sûr quand elles sont associées à d'autres évolutions agricoles. Il y a plein d'opportunités et je tiens à préciser qu'il y a même des rendements qui pourraient être à la hausse. D'accord, dans certaines productions alors. Dans certaines productions, alors on a tendance à dire on va tous mourir de faim, qu'est-ce qu'on va faire? Mais en fait non. La Bretagne pourrait voir des rendements qui vont à la hausse, comme par exemple le blé, puisque le blé est une espèce d'hiver, le blé d'hiver, qui va en fait profiter de l'eau qu'il y aura toujours en hiver en Bretagne, à faire des racines profondes pour aller chercher l'eau, donc un petit peu moins sensible à la sécheresse. Et d'un climat meilleur en termes de maladies, par exemple, dans la période d'été, parce qu'il y aura un peu moins d'humidité globalement aussi. Un peu moins d'humidité, alors le blé n'est pas forcément concerné parce qu'on le récoltera un petit peu plus tôt. Ce sera plutôt intéressant pour le maïs, pour la vigne également, moins de risque de mildiou. Mais il y a un autre facteur qui est important, et je tiens à préciser qu'il ne faut pas polluer, mais cet autre facteur, c'est le CO2. En fait, le blé aura de la douceur, de l'eau, et il aura plus de CO2, de gaz carbonique pour se développer. Il pourra se développer plus facilement. On attend des hausses de rendement jusqu'à 5% pour le blé. D'accord. Donc la Bretagne pourrait devenir une région productrice encore plus de blé. Le colza pareil, avec ses racines profondes qui va chercher l'eau. Également pour le tournesol, on aura des hausses de rendement. Le maïs également, dans un premier temps, des hausses de rendement favorisées par la hausse des températures. Mais après, c'est l'effet sécheresse qui prendra le dessus. On est dans une grande région d'élevage. J'imagine que pour l'élevage aussi, il va y avoir des adaptations à faire. Il faut que les éleveurs s'habituent, essayent de voir au niveau des bâtiments pour les configurer de façon peut-être un peu différente, parce que ce sera peut-être plus le froid ou l'humidité, ce sera peut-être un peu aussi de temps en temps la chaleur qui va risquer de déranger les animaux. Des problématiques. En fait, pour moi, la principale problématique agricole bretonne, c'est pas forcément les grandes cultures ou même l'arboriculture. Il y a quand même des effets positifs à ce niveau-là, c'est surtout l'élevage. D'accord. L'élevage, que ce soit en termes de stress thermique sur les animaux, donc directement les effets des canicules sur les animaux, et également les prairies. Donc je commence par les prairies.
Les prairies, en fait, on va avoir des prairies qui seront plus vertes, plus productives au printemps avec l'eau, le CO2 et la douceur. Mais très rapidement en été, on a le déficit estival qui va compenser cette hausse printanière avec un déficit estival. Il va falloir apprendre à gérer le stock de fourrage et certaines années, on aura même des problématiques de stock de fourrage lorsqu'il y aura quelques sécheresses hivernales, comme un peu cette année. Autre aspect, ce sont les stress thermiques pour les animaux. Et là, la grosse problématique de la Bretagne, c'est que les bâtiments d'élevage qui ont été construits dans un climat très tempéré ne sont pas du tout prêts à faire face au changement climatique. Donc les adaptations, là, c'est essentiellement des investissements dans la ventilation, dans peut-être l'ouverture des bâtiments, dans l'ombrage des bâtiments avec la plantation d'arbres autour. D'accord. Éviter aussi d'avoir, par exemple, des vitres en hauteur qui feront étuve en fait. Des toitures foncées. Les toitures foncées également, on peut mettre des panneaux solaires dessus pour faire un petit peu plus d'ombre. Donc il y a pas mal, vraiment, c'est vraiment la chose à plus explorer, c'est les élevages. Également moins d'animaux au mètre carré pour éviter la surchauffe des bâtiments, pour éviter la surmortalité en été. Donc il y a énormément de pistes, de solutions d'adaptation sur le bâtiment. Je pense que c'est la priorité au niveau Bretagne, c'est là où il y a l'une des régions où il y a le plus d'animaux d'ailleurs. C'est certain, il faut y réfléchir et puis s'adapter aussi, de toute façon on devra le faire forcément, quoi. Ah, on devra le faire forcément, je tiens à préciser qu'il ne faut pas baisser les bras, puisqu'en agriculture, je le répète, il y a énormément de pistes d'adaptation, de solutions. Et il faut que l'État réagisse aussi, puisqu'il faut les moyens financiers. Ce n'est pas seulement les agriculteurs qui doivent tout seuls faire la transition vers on va dire une production plus climatiquement responsable. Il doit y avoir des aides de l'État et c'est là où ça pêche un petit peu, c'est que l'État n'est pas forcément encore assez présent sur les évolutions des filières, des nouvelles espèces, des bâtiments, etc. Ok, donc un accompagnement des agriculteurs. On va devoir évoluer, mais il va falloir qu'on soit accompagné aussi pour pouvoir avancer dans le bon sens. Tout à fait. Merci Serge pour cette présentation et puis merci Agritic de nous avoir accueillis sur leur stand. Voilà, on se retrouve pour d'autres infos et vidéos. On parlera de climat, mais on parlera d'autres choses aussi. Merci. Merci à toi Thierry.